Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir pourquoi les feuilles d'un phalaenopsis peuvent être amenées à jaunir et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Avant toute chose, je n'ai pas de phalaenopsis en ce moment dont les feuilles jaunissent, ça fait très longtemps que ça ne m'est pas arrivé, d'ailleurs ça fait un petit moment que j'avais envie de faire cette vidéo, depuis que j'avais eu un commentaire à propos de ça justement, je m'étais dit je devrais faire une vidéo, depuis j'attends désespérément d'avoir au moins une feuille qui jaunisse sur un de mes phalaenopsis, ça n'arrive pas, voilà. Donc pour vous expliquer parfois de quelle feuille je parle, je prendrai pour exemple ce phalaenopsis dont toutes les feuilles sont vertes, il y a juste éventuellement le bout là qui commence à jaunir, mais bon, c'est pas énorme, hein, on peut pas dire qu'on a une feuille jaune. Donc c'était pour vous dire, malheureusement je n'ai pas d'exemple en ce moment, mais bon, une feuille qui jaunit, on sait tous à quoi ça ressemble. Donc j'ai répertorié 5 raisons qui font qu'un phalaenopsis peut voir ses feuilles jaunir, on va les passer en revue de la plus fréquente à la plus rare. Première possibilité, votre phalaenopsis a une feuille en bas qui jaunit, c'est peut-être ce que celle-ci est en train de commencer à faire. Alors ça, si c'est une feuille qui est en bas de la plante et si c'est un jaunissement isolé, c'est-à-dire une seule feuille qui jaunit, ce n'est pas grave, c'est un symptôme de vieillissement, donc de temps en temps le phalaenopsis va perdre une feuille. Vous la laissez jaunir et vous l'arrachez, ou bien vous la coupez avant qu'elle ait fini de jaunir, c'est comme vous préférez. Deuxième possibilité, on a les feuilles qui jaunissent et qui deviennent molles. Alors soit c'est toutes les feuilles en même temps, soit en général c'est plutôt d'abord les feuilles du bas et ensuite les feuilles du haut, mais ça se passe de manière continue. Alors ça en général c'est un problème de pourrissement des racines. C'est dû soit à des arrosages trop fréquents, soit un problème dans le substrat qui fait qu'il reste trop humide et qu'on réarrose sans que les racines centrales n'aient eu le temps de sécher. Alors un pourrissement des racines, je ne vous cache pas que c'est une situation assez grave pour un phalaenopsis, surtout quand on arrive au stade où il y a beaucoup de feuilles qui ont jauni et qui sont ramollies. En général, c'est qu'il y a quasiment toutes les racines de pourri et dans ces cas-là, on arrive rarement à sauver la plante. Donc dès que votre phalaenopsis a plus d'une feuille qui jaunit, vérifiez l'état de ses racines. Il faut intervenir le plus tôt possible pour avoir une chance de voir la plante reprendre. Si vous êtes dans ce cas-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dépoter votre phalaenopsis, enlever les racines pourries et ensuite le rempoter. Alors pour cela, vous allez prendre quelques précautions. Vous allez vous assurer que le pot n'est pas trop grand par rapport au nombre de racines. Quand on a un pot trop grand, on a un peu plus de mal à gérer l'arrosage, à gérer l'humidité dans le pot. Donc le mieux, c'est d'avoir un pot qui correspond à la taille des racines. Alors ça, j'en parle dans une vidéo, je mettrai le lien en barre d'infos, j'en ai déjà parlé. Et de toute manière, on le voit aussi dans ma vidéo sur le rempotage du phalaenopsis. Autre précaution à prendre lors de ce rempotage, on pense à bien enlever soigneusement la boule de sphaigne s'il y en a une qui est logée entre les racines. Pareil, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous la mets en barre d'infos. Comme ça, vous pouvez retrouver tous les renseignements à propos de ce problème. Après le rempotage, alors comme pour tout rempotage, déjà pendant 15 jours, 3 semaines suivant l'état de la plante, on va éviter d'arroser pour ne pas faire pourrir les racines en bon état qui ont pu être parfois cassées lors du rempotage. Ensuite, on va tâcher d'ajuster la fréquence d'arrosage. Alors ça, j'en parle le moment où il faut arroser le phalaenopsis. J'en parle dans ma vidéo sur l'arrosage des phalaenopsis, bien entendu. Mais pour faire vite, sachez que pour ajuster la fréquence d'arrosage des phalaenopsis, c'est très simple. Il suffit de regarder leurs racines. Si les racines sont vertes, pas besoin d'arroser, la plante est suffisamment hydratée. Quand les racines deviennent blanchâtres ou grises, dans ce cas-là, c'est le moment de donner un bain à votre phalaenopsis. Donc là, on a vu les deux cas les plus fréquents qu'on peut rencontrer lorsqu'on a des feuilles qui jaunissent sur un phalaenopsis. Ensuite, il y a 3 cas supplémentaires que j'ai pu répertorier en fait. Par contre, ce sont des choses qui sont un petit peu plus pointues, un petit peu plus difficiles à diagnostiquer et dans ce cas-là, il faut faire des tests. Donc je vais vous expliquer tout ça, mais surtout si vous avez un phalaenopsis aux feuilles qui jaunissent, regardez d'abord les 2 premiers cas parce que c'est ce qui arrive le plus souvent. La troisième possibilité, c'est un problème de pH qui empêche la plante d'assimiler les sels minéraux. Le pH de l'eau d'arrosage doit être situé entre 5,5 et 6, à tout casser 6,5. Alors si vous arrosez à l'eau du robinet, vous pouvez vous renseigner auprès de votre mairie pour savoir quel est le pH. Alors si c'est ça le problème, la solution la plus simple consiste à passer à l'arrosage par eau de pluie. Mais je sais que ce n'est pas toujours possible, alors il est possible sinon de rectifier le pH en ajustant les doses d'engrais. Mais ça c'est beaucoup de boulot pour un phalaenopsis. Moi-même je ne m'embêterai pas à le faire, on rentre dans des dosages millimétrés de spécialistes. Mais sachez que cette histoire de pH, c'est quelque chose qui peut faire que votre plante n'assimile pas les sels minéraux de votre engrais et donc à partir de là elle n'est pas assez nourrie et ses feuilles petit à petit se mettent à jaunir. Le seul levier sur lequel vous pourriez agir éventuellement, c'est sur l'état de votre substrat puisque s'il est abîmé il peut avoir une incidence sur le pH. Donc si vous n'avez pas rempoté depuis 2 ans on va dire, tentez un rempotage pour voir si ça s'améliore.
Quatrième possibilité, c'est si votre plante est en période de croissance et qu'elle n'est pas assez bien nourrie, c'est-à-dire qu'elle n'a pas assez de fertilisation, pas assez d'engrais. Alors même si les phalaenopsis n'ont pas spécialement de saison de floraison, c'est toujours quand même au printemps, à la belle saison, quand il se remet à faire soleil, qu'on peut observer une belle période de croissance. Donc ça, ce serait la période où vous risquez le plus d'avoir ce problème. Donc si jamais vous ne fertilisez jamais vos phalaenopsis et que vous avez des feuilles qui jaunissent, il se peut que ce soit ça. Cinquième et dernière possibilité, la composition de votre engrais peut poser problème et faire jaunir les feuilles de votre plante. Alors ça c'est tout simple, les engrais souvent contiennent de l'azote qui est présent en partie sous forme de nitrate. Mais attention, certains engrais contiennent l'azote uniquement sous forme de nitrate et ça à la longue, ça peut provoquer le jaunissement des feuilles de la plante. Si le problème vient de là, la bonne nouvelle c'est que ce n'est pas irréversible. Dans ce cas-là, alternez votre engrais habituel pour orchidées avec un engrais pour plantes vertes enrichi en oligo-éléments. Toutefois, je voulais quand même vous dire, moi j'utilise des engrais pour orchidées que j'achète en pépinière d'orchidées et je n'ai jamais rencontré ce problème-là, donc je pense que c'est quand même assez rare, mais en tout cas, ça peut être une explication. Voilà, on a fait le tour des raisons pour lesquelles un phalaenopsis peut voir ses feuilles jaunir. Alors vous voyez, comme je vous le disais en début de vidéo, les trois dernières, elles sont quand même plus difficiles à diagnostiquer, on va dire. Il faut faire des tests, essayer ou alors vérifier son pH. C'est plus difficile. Surtout si vous avez un problème, je vous le redis, si ce n'est qu'une seule feuille en bas, c'est le vieillissement de la plante, c'est tout à fait normal. Ça arrivera toujours de temps en temps qu'un phalaenopsis perde une feuille qui jaunit. En revanche, si vous avez un jaunissement global des feuilles, pensez d'abord au pourrissement des racines. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.